Bienvenue dans cette méditation biblique. Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 versets puissants qui déclenchent la guérison. Si vous traversez une saison de maladie, de douleur ou de faiblesse, sachez que la parole de Dieu est vivante et qu'elle apporte restauration. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez ces promesses de Dieu vous remplir de paix et de foi. 1. Ésaïe 53, 5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce verset est une prophétie d'Ésaïe annonçant le sacrifice de Jésus-Christ. Sur la croix, il a porté nos souffrances, nos maladies et nos douleurs. La guérison est déjà acquise. C'est un don de grâce. Aujourd'hui, proclamé par la foi, Jésus a porté ma douleur, je reçois sa guérison. 2. Psaume 103, 2, 3. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. David se rappelle que Dieu n'est pas seulement sauveur de l'âme, mais aussi guérisseur du corps. Chaque fois que vous priez, rappelez-vous de ses bienfaits. Dites avec foi, « Seigneur, tu pardonnes mes fautes et tu guéris mes blessures. » 3. Exode 15, 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Ici, Dieu se révèle sous le nom de Yahweh Rapha, l'Éternel, ton médecin. La guérison n'est pas seulement une action de Dieu, elle fait partie de son identité. Approchez-vous de lui avec confiance en disant « Tu es mon guérisseur, Seigneur, je reçois ta vie en moi. » 4. Psaume 107, 20. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. La parole de Dieu est comme un médicament spirituel. Chaque verset que vous méditez agit comme une semence de guérison dans votre cœur et votre corps. Déclarez « Ta parole agit en moi et produit la vie. » 5. Matthieu 8, 16, 17. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Jésus accomplit pleinement la prophétie. Il guérit les malades et libère les captifs. Hébreux 13, 8 nous rappelle qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez qu'il agit encore aujourd'hui. Dites, Jésus, tu guéris encore, et je crois que tu me touches. 6. Jacques 5, 14, 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'on prie pour lui. La prière de la foi sauvera le malade. La guérison est aussi communautaire. Dieu agit lorsque nous prions les uns pour les autres. Si vous êtes malade, ne restez pas isolé. Cherchez la prière d'un frère, d'une sœur, d'une église. Proclamez « Je ne suis pas seul. Dieu agit à travers la prière des autres pour ma guérison. » 7. Marc 5, 34. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ces paroles de Jésus à la femme atteinte d'une perte de sang révèlent la puissance de la foi. Malgré les obstacles, elle a touché Jésus et a reçu sa guérison. Votre foi est une clé. Approchez-vous de lui avec confiance. Déclarez, par la foi, je reçois ma guérison et je marche dans la paix. Seigneur Tout-Puissant, nous croyons à ta parole. Merci parce que tu es Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Merci pour le sacrifice de Jésus. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Aujourd'hui, je proclame la guérison sur chaque personne qui regarde cette vidéo. Que ton esprit vienne toucher les corps malades, restaurer les cœurs brisés et relever les âmes fatiguées. Seigneur, envoie ta paix, ta force et ta vie nouvelle. Nous recevons ta guérison maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette méditation vous a fortifié, je vous invite à la réécouter régulièrement, comme une prière guidée. Abonnez-vous pour plus de méditations bibliques et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces promesses. Que Dieu vous bénisse et vous garde en parfaite santé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour plus de méditations.